Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la surveillance des troupeaux que j'ai fait et je vais vous montrer des vidéos de loups que j'ai filmées de nuit et je vais vous expliquer le contexte dans lequel j'ai filmé ces vidéos. Alors, j'ai été amenée à faire de la surveillance des troupeaux, c'était des veaux. J'ai passé plusieurs nuits à surveiller ces troupeaux contre les attaques de loups. J'avais des jumelles thermiques, j'ai une tente sur le toit de ma voiture, je faisais des rondes aussi. Mais bon, je pense que c'est pas une solution à long terme, la surveillance des troupeaux. Je pense que les patous sont la meilleure solution pour surveiller le bétail et les fils électriques. Alors je sais que c'est pas simple, rien n'est simple. Voilà, en Italie, ils utilisent beaucoup les patous. C'est vrai que les loups, parfois, épuisent les patous, c'est-à-dire qu'ils viennent près du bétail. Les patous s'agitent, aboient pendant des heures. Les loups les font aboyer pendant des heures jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés et ensuite ils reviennent attaquer le bétail. La surveillance des troupeaux de nuit, c'est vraiment magnifique. Le son des cloches me berce. Alors c'est vrai que parfois je m'endors un peu, mais ça dure pas très longtemps. Dès que je pique du nez, hop, je relève la tête et je me réveille. Et donc ce sont vraiment des nuits blanches complètes et de se préparer un café chaud le matin dans une tasse métallique comme je faisais en Afrique aussi, ça me rappelle toujours ces moments-là. Au lever du soleil et puis que tous les animaux vont bien, la surveillance a été bonne et efficace, c'est vraiment génial, c'est le pied géant. Alors sur cette vidéo, nous voyons deux loups qui passent à côté d'un groupe de cervidés. Il est 4h50 du matin, c'est en hiver d'après mes souvenirs. Les loups descendent en plaine en hiver et ils suivent les cervidés qui descendent aussi avec la neige. Là on voit que c'est proche d'une ferme. Nous voyons aussi que les loups n'attaquent pas les cerfs. En fait les loups attaquent quand ils ont faim, contrairement aux croyances, ils n'attaquent pas pour s'amuser. Avec les moutons c'est différent parce qu'il y a une forme d'émulation qui se crée parce qu'il y a beaucoup d'agitation quand il y a un mouton qui est tué. Tous les autres s'agitent autour et ça réveille l'instinct de chasse du loup et c'est pour ça qu'il tue beaucoup de moutons. Généralement il y a un massacre de moutons. Avec les bovins c'est pas du tout pareil. En général ils tuent une vache. S'ils ne sont pas dérangés, les loups mangent aussi tout et ne laissent rien, contrairement aux lynx. Et donc là on voit que les loups passent à côté des cervidés. C'était un moment où une fois de plus je me suis dit allez, un dernier petit coup de jumelle et ces deux loups sont apparus. J'étais fatiguée, c'était la fin de la nuit, j'avais fait de nombreuses heures d'affût dans la même région à pied. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est vraiment magique en fait dans la nature, c'est qu'en fait les animaux reconnaissent les femelles et sont beaucoup plus doux avec les femelles parce que les femelles sont porteuses de vie. En fait, quand je suis face à un loup ou à une meute, je n'ai aucune appréhension, aucune crainte. Je leur parle d'une voix douce et ils sentent très certainement que je suis une femelle aussi. Et donc, je n'ai jamais eu de signe d'agressivité. J'ai souvent des hommes qui me disent fais attention, tu vas te faire bouffer. Tes chiens vont se faire croquer aussi. Voilà, c'est un peu le mythe du petit chaperon rouge et en fait ça m'énerve quand on me dit ça parce qu'il n'en est rien. Très souvent ce sont les mâles, les hommes qui déclenchent les guerres, qui tuent. Alors les femmes certes peuvent tuer aussi et sont parfois même beaucoup plus cruelles que les hommes, mais c'est assez rare. Et donc quand je suis face aux animaux, c'est plutôt dans une configuration pacifique et ils le ressentent. Oui, quand j'appelle les loups de nuit et que j'ai un loup qui me répond comme le chef de la meute du marché rue, qui a une conversation avec moi de 34 minutes. C'est vraiment très impressionnant parce que je suis dans la nuit noire. Les loups se rapprochent quand on fait ça. Je déconseille de le faire parce qu'il faut le faire dans un contexte très particulier, à des horaires très précis et selon des saisons aussi, selon les saisons bien particulières. Et surtout, les loups se rapprochent parce qu'ils s'imaginent qu'il y a un autre loup sur leur territoire. Moi, c'est vrai que la meute du marché rue me connaît maintenant. Ils m'ont vu et senti certainement beaucoup plus souvent que moi, je ne les ai vus. Enfin, ceci dit, le loup reste fascinant. On le craint, il nous fascine, il nous dérange aussi. Il faut
comprendre qu'on peut parfaitement être fasciné par les loups et les trouver dérangeants pour le bétail. On peut parfaitement être titulaire d'un permis de chasse, chasser et aimer les animaux. Et c'est toute l'ambiguïté des êtres humains, c'est ce qui nous rend vivants en fait. La seule chose, c'est qu'il faut savoir garder un équilibre là-dedans. Voilà, on me dit souvent, mais tu chasses et tu aimes les animaux. Oui, on peut chasser avec éthique, on peut tuer les animaux qu'il faut. Il en va de même pour le loup. Autant je trouve qu'il peut être dérangeant pour les troupeaux, autant il me fascine. Sur la deuxième vidéo, on voit deux loups qui ont la truffe par terre régulièrement parce qu'ils suivent en fait les odeurs des cerfs qui sont un peu plus loin. Il y a une vingtaine de cerfs qui est sur la droite. Il est aussi 4-5 heures du matin et ils vont à la chasse, ils partent à la chasse et donc avec leur truffe, ils repèrent les odeurs et ils suivent la trace des cerfs. Voilà, bye bye, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve dans 2 semaines. Ciao!